Souillon, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Mais super, pour moi c'est une grande chance de te découvrir ici à Polymanga. Et en même temps, c'est les 20 ans de Maliki. Donc c'est impressionnant, 20 ans. À 20 ans, oui, ça commence à faire, hein. Ça fait une petite longévité, c'est presque inquiétant. Mais ce qui est génial, c'est que on t'a connu à travers les blogs, avec tes bandes dessinées. Et en même temps, ce qui est dingue maintenant, c'est que l'univers s'est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a du roman. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y en a pour toute la famille. Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé changer de médium et en explorer des nouveaux. Donc le roman, ça a été le plus simple en fait, puisque je peux le faire tout seul. Et après, on a un petit peu exploré l'animation en faisant un générique animé. Et puis là, effectivement, on se lance dans la cour des grands, on va dire, avec le jeu vidéo. Mais c'est vrai que c'est magique parce que depuis les années que je vous suis, ça veut dire au départ c'était Ankama, maintenant c'est l'auto-édition. Et c'est vrai que c'est de la belle auto-édition parce que en fait vous êtes vu partout. On est vu surtout grâce à la commu qu'on a sur Internet, et puis les salons qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est Internet qui nous a permis en fait cette indépendance à la base. Mais c'est vrai que c'est magique parce que c'est une super héroïne et en même temps on peut dire que c'est toi qui es derrière, mais en fait ce qui est génial c'est que tu mets en fait Maliki en avant. C'est-à-dire que si on cherche le dessinateur, à part si on va dans l'entrepage où c'est marqué Souillon, on a l'impression que c'est Maliki qui est derrière tout ça. Oui, mais en fait, à l'époque où j'ai lancé Maliki, j'étais à fond dans Gorillaz, je sais pas, le groupe de musique. Et en fait, ce que je trouvais génial dans Gorillaz quand ils se sont lancés, c'est que c'était des clips en dessin animé. Et en fait, on ne voyait pas les musiciens, on savait pas qui c'était. Et quelque part, le message c'était, on s'en fiche de qui est derrière, qui est de l'humain derrière. Ce qui compte, c'est l'histoire, c'est le personnage, c'est ce que ça raconte. Et Maliki, c'était ce concept de lancer un personnage autonome, comme ça, sur Internet. Et puis, l'auteur, c'est le Grouillot qui la dessine, mais il n'est pas si important que ça, en fait. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans Maliki, c'était une superbe héroïne. Et en même temps, elle raconte sa vie. On a l'histoire avec ses chats, avec ses poules. Est-ce que c'est un peu une sorte de biographie cachée là derrière ? Alors il y a beaucoup de biographies, effectivement, d'autobiographies. En fait, je parle généralement de quelque chose qui m'est arrivé ou qui est arrivé à quelqu'un de mes proches, parce que je vole aussi des anecdotes aux autres, mais je leur demande d'abord. Et après, je la transpose à Maliki, qui n'a pas exactement le même caractère et les mêmes réactions que moi. Donc il y a quand même une petite réinterprétation pour le personnage. Et c'est pour ça que généralement, ça part plus en sucette que dans la réalité. Et là, 20 ans, c'est la consécration, un jeu vidéo sort, et c'est vrai que c'est génial. Et c'est une sorte de revanche, parce qu'en même temps, toi, tu as travaillé avec le fou, c'est ça? Et est-ce que Maliki, on a l'impression de dire, il y a eu le dessin animé de Wakfu, et en même temps, est-ce que c'est une sorte de dessin animé, de dire, on fait un jeu vidéo, parce qu'on la voit bouger, on fait l'aventure différemment? Oui, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec Ankama, mais c'est vrai que le travail que j'ai fait chez Ankama m'a beaucoup apporté, aussi bien au niveau graphique que au niveau connaissance sur le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, ça a toujours été un rêve depuis très très longtemps, vu que je suis un gros gamer et que j'ai connu l'arrivée des premières consoles et des premiers jeux vidéo. Et c'est vrai que là, c'est surtout que les planètes se sont bien alignées et que j'ai eu l'opportunité de le faire et j'ai sauté dessus en fait. C'est vrai que c'est magique parce que là j'ai vu des images dans la première qui étaient justement postées à Polymanga et c'est vrai que c'est magique de voir le jeu vidéo parce qu'on reconnaît les personnages, on est avec eux et on suit en fait de tableau à tableau. Oui, alors c'était un sacré travail effectivement d'adapter Maliki en jeu vidéo parce que je voulais vraiment pas qu'on perde l'âme de la licence, du personnage. Donc on a passé énormément de temps en recherche en concept art en fait pour trouver une charte graphique qui soit vraiment fidèle à l'univers. Et comme je suis un gros contrôle fric en plus, j'ai vraiment je laisse rien passer. Donc et je suis très content du résultat. Ouais. Et quand j'ai suivi différents sites sociaux, il y a un truc que je trouve génial parce qu'on a Brigitte Lecordier qui prête des voix. Mais est-ce qu'on la retrouvera dans les jeux vidéo? Brigitte Lecordier, tout le monde la connaît. C'est une personne, en fait, qui est énorme dans le dessin animé, qui est impressionnante et d'une gentillesse. Et je trouvais génial, en fait, l'alchimie avec vous. Alors Brigitte, c'est vrai que c'est une personne incroyable. Alors déjà, moi, elle a bercé mon enfance. Pour moi, c'est Sangohan, c'est Oui Oui. Enfin, c'est des tonnes de personnages. Et on l'a croisée en festival. Elle a été hyper abordable, hyper gentille avec nous, très très maternelle. Et quand on a osé lui demander est-ce que tu ne ferais pas une petite voix, mais elle a dit mais oui bien sûr je t'en fais, puis je serai un personnage. Et du coup on lui a donné le personnage de Fénimal qui lui convient très bien.
Et bien sûr, elle va être présente dans le jeu vidéo. Alors dans le jeu vidéo, on n'enregistre pas de voix vraiment en tant que telle, mais c'est plus des petits bruitages, des petites intonations. Et j'espère qu'on continuera à travailler avec elle si un jour on fait un dessin animé d'animation. Mais on a travaillé aussi avec des noms incroyables, genre comme Vincent Ropion, la voix de Nicky Larson, qui est pareil adorable, qui nous a fait tout le livre audio du roman. Geneviève de Hang aussi, qui est une super comédienne. Enfin, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on est soutenu aussi par des personnes de talent, quoi. Et justement, ma dernière question, là on vient de fêter les 20 ans de Maliki. Est-ce qu'un jour tu rêverais de faire un dessin animé avec Maliki? Alors oui, ça fait partie des cases à cocher dans les rêves à réaliser avant d'arrêter. Et oui, j'aimerais bien faire un dessin animé. Et à vrai dire, j'avais l'opportunité d'en faire un. Qui s'est présenté, mais en même temps que le jeu vidéo. Et alors, pendant une semaine ou deux, je me suis dit, c'est bon, on va faire les deux de front. Et j'ai très vite compris que c'était une très mauvaise idée et que c'était impossible. Donc j'ai choisi le jeu vidéo, parce que pour moi, c'est encore vraiment un médium le plus complet qui soit. Et c'était ce qui me faisait le plus envie sur le moment. Et le dessin animé, je baisse pas les bras. Et, il est toujours au chaud dans les tiroirs. Il y a même des pitchs, il y a des épisodes décrits et tout. Donc ça viendra en son temps. Je te remercie beaucoup, Sion, d'avoir accordé du temps. C'était magique. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de venir à Polymanga me rencontrer. Ça fait très plaisir. C'est un grand plaisir. Merci. Merci à toi.